Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Le journal des éléphants. On va faire le résumé de l'actualité du mardi 29 octobre des éléphants. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. On va commencer avec Sébastien Haller, qui a été un acteur majeur de la CAN en 2023 en Côte d'Ivoire, qui vient de franchir une nouvelle étape en devenant actionnaire minoritaire et ambassadeur d'Omega Sport Holding. OSH communément appelé. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, OSH, c'est une société d'investissement privée qui est spécialisée dans l'industrie sportive. Donc, OSH possède déjà deux clubs majeurs en Côte d'Ivoire, hein, le Racing Club d'Abidjan et l'Abidjan Basket Club. Voilà. C'est vraiment majeur parce que l'ABC, on connaît tous, c'est eux qui font le basketball actuellement en Côte d'Ivoire. Et le Racing Club d'Abidjan, c'était un des grands clubs, mais on ne sait pas ce qui se passe cette saison. Ils sont pas trop en forme. Ils sont avant-derniers. On espère qu'ils vont se relancer. En tout cas, bref. Cet engagement permet à Sébastien Haller de contribuer activement à la croissance économique en Côte d'Ivoire et en Afrique. L'attaquant actuellement qui est prêté par Dortmund à Leganés souhaite renforcer l'essor du sportif africain en valorisant le potentiel de la région. C'est une très bonne chose pour lui parce qu'il est en train de préparer son après-carrière et on est particulièrement heureux pour lui. On espère que son après-carrière va bien se passer. Deuxième actualité, nous avons Eli Koupi Junior. Si on dit Eli Koupi Junior, c'est qu'il y a Eli Koupi Senior. Eli Koupi Senior, l'ex-international ivoirien qui a joué à Lorient, qui était un serial buteur aussi. Son fils joue aussi à Lorient. Et son fils, en ce début de saison Ligue 2, se distingue comme un attaquant prometteur du club. Il a déjà 7 buts et une passe décisive en 10 journées. Et le jeune franco-ivoirien montre qu'il suit les traces de ses parents, de son père, voilà, qui était un ancien footballeur. Il a marqué 6 buts sur les 4 derniers matchs et il a fait 2 doublés. En tout cas, il est régulier. Voilà. Donc, il affirme sa régularité, sa capacité à porter l'attaque de son équipe. À seulement 18 ans, il est déjà pressenti pour une place en sélection, hein, en sélection U20 ou U23, où il pourrait être un atout clé. Donc, nous, on est particulièrement patient de voir la deuxième génération des groupies en sélection nationale. Donc, le petit est en train d'exploser et c'est très intéressant. Donc, on attend la suite. La balle est dans le camp de la direction technique nationale. Troisième actu, on a Salomon Kalou, Didier Zokora, Emmanuel Eboué et Seydou Doumbia qui ont participé au jubilé de Cheikh Emmanuel Adebayor. Le jubilé s'est tenu samedi passé au stade Kégué, marquant un moment fort dans le foot africain. En tout cas, cet événement a rassemblé plusieurs stars africaines pour célébrer la carrière de l'ancien international togolais. Le match a vu la victoire de l'équipe de joueurs en blanc, les joueurs de l'équipe de Emmanuel Eboué, les anciennes gloires du football africain sur le terrain. Et ça a mis en lumière leur amitié et le respect entre athlètes. C'est aussi pour l'occasion, pour certains fans, de revoir les exploits de leurs anciennes idoles. C'est vrai qu'ils ont vieilli, ils ont eu les gros ventres, ils peuvent pas bien courir, mais le talent y est. Quatrième actualité, on parle de notre latéral gauche, Ghislain Kounan, qui pourrait bientôt revenir en Ligue 1 après la fin de son contrat avec Al Nassr en Arabie Saoudite. En fait, le latéral gauche de 28 ans est actuellement sans club et en quête d'une nouvelle opportunité. Donc, il y a un quotidien qu'on appelle les jeunes footeux. Et les jeunes footeux dit le Stade Rennais et l'AS Saint-Etienne qui peinent dans le championnat français seraient intéressés sur le profil du joueur pour renforcer la défense. Et le statut de joueur libre de Conan a en fait une option économique intéressante pour les deux clubs. Donc, l'agent du joueur aurait déjà pris contact avec ses équipes pour lui proposer des services. Et on voit qu'un retour en France pourrait relancer la carrière de notre cher footballeur qui connaît cet environnement qui est très familier pour lui parce qu'il a déjà joué à Reims. Quatrième actu, on a sur Snapchat Serge Aurier qui a exprimé son mécontentement face à l'absence de reconnaissance pour des légendes du football comme Iniesta, Xavi, surtout Yaya Touré. Il qualifie cette situation de banane du siècle, insinuant que ces joueurs n'ont pas reçu d'hommage qu'ils méritaient, c'est-à-dire le ballon d'or. Voilà. Donc, Aurier se demande pourquoi Yaya Touré, qui a marqué l'histoire de Manchester City, par exemple, n'a pas de statut au club, contrairement à David Silva. Selon lui, Touré était aussi talentueux, voire supérieur à certains joueurs honorés, et il critique ceux qui semblent ignorer cette injustice. Et son commentaire souligne un manque de reconnaissance pour les joueurs africains de haut niveau. Voilà, on n'a pas vraiment compris
ce qui se passe avec ce manque de reconnaissance. Il faut avoir un niveau d'équité, franchement. Bon, d'accord. C'est cinquième actu. On a du côté de... On va laisser le football en fait. On va aller du côté des taekwondo où actuellement c'est chaud là-bas. Et il y a des embrouilles. Voilà, les gens veulent destituer le président de la fédération de taekwondo et le président de la fédération de taekwondo dit qu'il est calé. Donc, chacun a son kimono. Voilà, donc s'ils sont fâchés, on va libérer le stade de Bimpe. Tous ceux qui veulent être président de fédération, on va les placer et puis chacun va envoyer ses différents coups de pied. Voilà, coups de pied, taekwondo, apchagi, tout ça là. Sixième actu, on a Newcastle United qui s'intéresse à Basmana Touré, l'ailier gauche ivoirien de 18 ans, qui évolue à Amarby IF, d'après TRB Football. Le club de Première Ligue a envoyé des recruteurs pour superviser notre joueur lors des récents matchs contre Sirius, où Basmana Touré a impressionné en inscrivant 2 buts de la tête. Et son profil attire également l'attention de plusieurs autres clubs européens, dont l'Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Brighton, Wolverhampton, Aston Villa, West Ham, Leeds United, Sheffield United, Celtic de Glasgow. En tout cas, ils sont nombreux. Et là, la SEC Mimosa est en train de frotter ses mains parce que s'il y a beaucoup de personnes qui veulent recruter les pépites, ils vont avoir une part de revente. En tout cas, son club Amarby IF espère obtenir un montant de 15 millions d'euros pour son transfert. Et vu la performance prometteuse, et ça va faire vraiment monter sa cote. Je pense qu'il va falloir plus de 20, 25, 30 millions d'euros pour recruter cette pépite. On continue avec le championnat ivoirien qui devient de plus en plus compétitif. Voilà, donc il n'y a plus de petites équipes. Ça devient très difficile pour la SEC Mimosa. La SEC Mimosa n'est plus un grand club. Le club qui était la SEC ou qui marchait sur le championnat, ce n'est plus la SEC Mimosa. Voilà, la SEC Mimosa qui était vraiment habituée à des positions dominantes éprouve désormais des difficultés à s'imposer régulièrement. Et dans cette dynamique, on voit le promu Loza d'Abobo, Loza qui est l'Olympic Sport d'Abobo qui a réalisé une belle performance. En fait, Lausanne Bobo ont joué contre Iska et ils ont gagné 1-0. Voilà, 1-0, une équipe. Iska, on sait que c'est une équipe avec beaucoup de joueurs expérimentés, avec le tribunal arbitral du sport pour les titiller. En tout cas, ça montre que c'est vraiment chaud et c'est la première défaite de Iska en championnat. Et il y a certains qui disent qu'ils espèrent que ce n'est pas, comment on dit, une série de défaites pour Iska. Voilà. Sinon, les vices de procédure, comme vous connaissez, hein, vices de procédure pour se moquer d'Iska, quoi. Voilà. Donc, faut pas, Iska va poser réserve contre ce match. En tout cas, c'est ça. Et félicitations à Loza Dabobo. On voit que l'équipe est en train de se relever et c'est une très très belle équipe. On continue avec Anikwa Héroïne, qui est capitaine des Éléphantos, qui a exprimé sa déception suite à l'élimination en demi-finale du tournoi UEFA B. Malgré l'effort intense, l'objectif de la qualification, la défaite a été difficile à accepter pour les joueurs et les encadreurs. L'ambiance après-match a été pesante, mais l'équipe est déterminée à se ressaisir. Et pour la rencontre de la troisième place, ils vont rencontrer le Niger pour la troisième place. Bien que ce ne soit pas l'objectif initial, l'équipe vise une sortie honorable. Donc, et le capitaine souligne que malgré un bilan insatisfaisant, l'équipe a tiré des leçons précieuses pour se renforcer à l'avenir. Moi, je dis qu'ils n'ont pas voulu appeler ceux qui méritaient vraiment cette équipe U20. Voilà. On prend un exemple à Basman Touré, il y a le petit Abdraman Kanate, on a Ibrahim Dosso. Ils sont pas mal de joueurs très très talentueux qui n'ont pas été appelés lors de ce tournoi UEFA. Donc on a qu'à se prendre qu'à nous. Voilà. Donc, cher ami, c'est tout. C'est tout pour le journal des éléphants. Vous voyez que c'était un journal qui était un peu plus long que d'habitude. Je pense qu'on va faire comme ça. On va faire un format court le matin et un format très long dans la soirée. Donc, merci et n'oubliez pas de vous abonner parce que l'objectif, c'est de 15 000 abonnés. Et pardonnez, aidez-nous à atteindre cet objectif.